Bezrat Hashem, nous sommes parashat Vayeshev. Vayeshev, dit le Rav Yaakov Krantz, Rabbi Baal HaMeshalim, il dit que c'est une des parachutes les plus difficiles à commenter. Pourquoi? Parce qu'il te dit, normalement dans une paracha, tu as toujours un tzaddik et un rachat. Tu parles de Yaakov, tu parles de Esav. Tu parles d'Ishmaël, tu parles de Yitzhak. Tu parles de Bil'am, tu parles de Korach et Moshe Rabbeinu. Toujours il y a un tzaddik et un rachat et tu peux commenter. Tu dis voilà, le tzaddik il a fait du bien, le rachat il a fait du mal. Mais ici tu parles de 12 frères, tous tzaddikim. Tu vas parler de mal. Chaz Shifteya et Zlut Israël. Ça c'est nous sommes issus de tous les Shevatim viennent de ce tzaddikim. Et Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas qu'on parle de mauvais de tzaddikim. Mais on va tout ce qu'on dit le Rabbi Yaakov Krantz, le Maggid Miduvna, nous essayons de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et de prendre des leçons nous. Nous devrons prendre des leçons d'eux. Alors on va expliquer un peu qu'est-ce qui est arrivé. Ici c'est écrit Yaakov qui s'installe en Israël après qu'il a passé le 22 ans difficiles avec son beau-père, avec le problème qu'il a eu avec Dina. Alors voilà, il s'installe en Israël et voilà que le frère, ça veut dire les enfants, ils grandissent et ils sont deux bergers. Ils sortent avec leurs troupeaux dans le montagne. Et Yosef, le plus jeune, pas le plus jeune, c'est avant le plus jeune. Oui, c'est le 11e. Yosef, Vayave Yosef et Dibatam Ra'el Aviem. Yosef est en train d'emmener chez le papa toutes sortes de paroles sur ses frères. Okay? On dit Diba. Diba, ça veut dire, on va expliquer dans ce cours aujourd'hui qu'est-ce que c'est exactement Diba. Et qu'est-ce qui arrive exactement? Alors Rachid dit comme ça, Rachid dit, Kol Ra'a Shaya Roe Bechav Bne Lea Aya Magid Lachiv. Toute chose mauvaise qu'il voyait chez ses frères, il venait de dire à son père. Maintenant, avant qu'on commence le cours, il faut expliquer une chose. Nous avons dans la loi juive, nous avons plusieurs sections. Il y a Orach Haim qui te parle de la matinée, comment tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais Netilat Yadayim, quand tu vas à la salle de bain, quand tu t'habilles, tu fais Birkot HaShachar, tu fais Birkot HaTorah, et après ça tu vas à la Tefila, comment tu mets les talit, comment tu mets les tefilim, et après la prière, qu'est-ce que tu es en train de faire, et après il y a Minha, après il y a Shabbat, il y a toutes sortes de lois. Parmi les lois, et malheureusement parmi les lois que les gens n'aiment pas écouter, c'est les lois de la Lashon Hara. On dit que la Neshama de Rabbi le Chafetz Chaim, Rabbi Israël, Yaakov Kagan, à Kohen, elle est descendue dans ce monde pour faire un recueil sur toutes les lois de la Lashon Hara qui se trouvent partout dans la Torah. Dans le prophète, dans la Torah, dans le prophète, dans les écrits, dans le Midrashim, tout, il a ramassé, tout il a écrit dans un livre qui s'appelle Shmirat HaLashon, observer sa langue. Okay? Le problème, les gens n'aiment pas les lire. Il y avait une fois un monsieur, il est rentré dans un judaïka, un magasin de livres. Il a dit, donnez-moi s'il vous plaît tous les livres qu'il a écrit le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il a écrit beaucoup de livres. Pourquoi? Parce que le Chafetz Chaim, il a écrit aussi des livres pour des soldats juifs. Il y avait beaucoup de soldats juifs qui ont été pris à l'armée russe, à l'armée polonaise. Et là-bas, il n'y avait pas de kasher, il n'y avait pas de Shabbat, il n'y avait pas de fête, il n'y avait pas de tefilim. Alors le Chafetz Chaim, il a écrit beaucoup de lois. Qu'est-ce qu'il faut faire dans telle situation? Comment faire pour ne pas transgresser le Shabbat? Comment faire pour ne pas transgresser le kasher? Okay? Alors le monsieur il est bien riche et tout ça, il rentre. Donne-moi toute la série des livres de Chafetz Chaim. Mais s'il vous plaît, pas le Chafetz Chaim sur le Lashon Hara. Dans cette seconde qu'il est en train de le dire, qui rentre derrière lui, le Chafetz Chaim? Il est venu pour emmener un paquet de livres au vendeur. Alors il entend ça. Alors il lui dit, Shalom Aleichem. Le monsieur il se tourne, il voit le Chafetz Chaim. Il dit non, Shalom Aleichem, comment ça va Rabbi, monsieur, comment ça va, tout ça. Il dit, j'ai écouté, qu'est-ce que vous avez dit? Il dit non, Mechila, j'avais pas l'intention et tout ça. Il dit non, je comprends. Mais dis-moi, pourquoi tu voulais pas le dire, Rabbi? C'est tellement difficile de faire, qu'est-ce qui est écrit dans votre livre? C'est difficile de garder sa bouche et de garder sa langue. Il dit, tu penses que je ne sais pas? Moi aussi, je le sais. Mais pourquoi je l'ai écrit? Je l'ai écrit parce que quand un juif va parler la Lashon Hara, au moins, tout de suite, quand il réalise, il dit « Ah, j'aurais pas dû le dire ». Le fait de regretter, ça c'est déjà teshuva. Et c'est pour ça que j'ai écrit ça. J'ai écrit ça pour que les gens savent qu'est-ce que c'est la Lashon Hara. Beaucoup de gens ne savent pas. Qui veut dire? Beaucoup de gens pensent
que la shonara, c'est dire la mauvaise chose. Ça veut dire, tu n'as pas vu le monsieur faire des choses et tu parles de lui. Par exemple, quelqu'un t'a dit qu'il a fait ça. Quelqu'un t'a dit qu'il a fait ça, mais tu n'as pas vu. Peut-être ça, c'est la shonara. Mais si je le vois moi-même et je rapporte exactement qu'est-ce qu'il a fait le monsieur, les gens disent, c'est pas la shonara. Mais ça, c'est aussi la shonara. La shonara, c'est 100% de vérité que tu as vu dans tes yeux et que tu as écouté avec tes oreilles. Okay? Et tu vas le dire. Il y a pire que la shonara. Il y a ce qu'on appelle motzi shemra. Motzi shemra, ça veut dire de dire sur quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas fait. Ça, c'est pire que la shonara. Ça, c'est motzi shemra. Alors les gens disent, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit la vérité. Oui, mais la vérité, c'est la shonara. Et voilà, ici dans la paracha, nous avons un exemple vivant. Yosef, tout ce qu'il a vu de mal chez ses frères, dit Rashi, il rapportait à son père. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Dit Rashi, 3 choses. Il a vu Shayu ochlim ever minachai. Il a vu comment il coupait un animal vivant et il mangeait le morceau. Ça veut dire qu'il coupait un morceau d'un animal vivant et il mangeait le morceau. Il grillait, il mangeait. Ils étaient dans le champ. Des fois, ils passaient là-bas 3-4 jours dans le champ avant de retourner à la maison. Alors, il voyait ça, il dit, mais autant que Hébreu, on n'a pas le droit de faire ça. Okay? Après, Rachid dit, qu'est-ce qu'il a vu encore? Il dit que il appelait entre eux, les enfants de Léa, appelait les enfants de Bila et Zilpa. Vous êtes le fils des servantes. Ma maman, Léa, c'était une tzadeket. Okay? Yosef, c'était Rachel. Ça, c'est les grandes femmes. Notre père, il a marié votre mère, mais vous êtes les enfants de servantes. Alors, il dégradait leurs frères. Alors, dit Rashi, il disait la shonara à son père. Ah, papa, tu sais comment Rouven, et tu sais comment Shimon et Lévi, Yehuda, ils parlent à Gad, Asher, Naphtali et Dan. Ils disent, vous êtes les enfants de servantes. C'est pas bon. Et après, Chashudim ala arayot. Et je vois des femmes. Je vois des femmes là-bas. Qu'est-ce que mes frères, quand ils sont dans le champ, qu'est-ce qu'ils ont à faire avec les femmes? Maintenant, Yosef, il n'était pas un berger. Yosef, au contraire, lui, étudiait la Torah avec le papa, avec Yaakov. Toute la Torah que Yaakov, il a pris pendant 14 ans à la yeshiva de Shem Ve'ever, il a enseigné à Yosef. Ça veut dire que Yosef était toujours avec le père. De temps en temps, Yosef allait voir ses frères. Dès qu'il venait, il voyait. Son père l'a envoyé, c'est sûr. Alors, dès qu'il voyait quelque chose, je vois des femmes ici. Qu'est-ce qu'ils font les femmes ici? Je vois l'autre, il a pris un morceau de viande, il coupait. Il parlait. Alors, il parlait constamment. C'est pas une fois. Une fois, tu dis Mechila. 2 fois Mechila. Mais constamment, il parlait à shonara. Alors là, les frères, ils ne pouvaient plus. Ils disaient, c'est quoi son intérêt? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il ramène la shonara? Pourquoi? Rachid dit, et tout ce qu'il a vu, c'était pas vrai. Tout ce qu'il a vu, c'était pas vrai. Il a vu, mais c'était pas vrai. Ça veut dire, au niveau de l'animal qui coupait un morceau, on appelle ça en halakha, Ever Minachai. Okay? Ever Minachai. Regarde, voyons. Il y a une différence entre un juif et un non-juif. Aujourd'hui, Bnei Israël, quand on fait la shechita, après la shechita, tu vois un poulet est en train de courir. Tu vois une vache est en train de se mettre debout et marcher un peu. Okay? On dit que cet animal n'est plus vivant. C'est des nerfs. C'est comme la queue de lézard. Tu coupes la queue de lézard et tu la vois bouger pendant une demi-heure. Tu vas me dire que c'est vivant? C'est pas vivant. Le lézard est parti et la queue est là. La queue n'a plus de connexion avec le lézard. C'est des nerfs. Il y a des requins. Il y a des élèves ici qui m'ont dit qu'ils étaient dans des poissonneries. Les goïms, ils vendent un requin qu'après qu'ils l'ont tué, ils l'ont coupé en morceaux. Sur le comptoir, il bouge pendant 3 jours. 3 jours, tu vois le morceau de requin bouger sur le... Et les gens viennent, ils aiment ça. Ils achètent ça. Tu veux me dire que c'est vivant? Non, c'est déjà un morceau, impossible. C'est quoi ça? C'est des nerfs. Il y a un halakha qui distingue un juif et un non-juif. Quand nous faisons la shechita, l'animal est déjà complètement mort. Alors pourquoi elle court? C'est des nerfs. Donc, même si elle bouge l'animal, même si elle court, tu peux la prendre et couper un morceau, et la griller et la manger. Mais Ben Noach, celui qui n'a pas le loi de shechita, tout ça,
tant que l'animal n'est pas Égorgé. immobile, Totalement immobile, complètement immobile, ils n'ont pas le droit de la toucher. Maintenant, Yosef, qu'est-ce qu'il pensait? Il pensait, ça veut dire que la famille, nous sommes des Hébreux. On n'est pas encore des Juifs, on n'a pas encore reçu la Torah. Donc, si nous sommes des Hébreux, nous avons la statue de Ben Noach, les enfants de Noach, comme les Goïm. Si nous avons le statut de Ben Noach, nous n'avons pas le droit de couper un morceau d'un animal qui a été égorgé, mais qui est en train encore de bouger. Donc, il disait, c'est Ever Milachai. Tandis que les frères, qui étaient plus âgés que lui, disaient, non, non, non. Nous sommes déjà des Juifs. Nos enfants vont aller recevoir la Torah sur le Sinaï. C'est vrai, on n'a pas encore reçu la Torah, mais nous avons déjà les statuts des Hébreux. Donc, nous avons le droit de prendre un animal qui a été égorgé, et est en train de bouger, lui couper un morceau et de déjà la griller. Ça, c'était la mahloket. Alors, il voyait, mais il fallait qu'il dise à mon père, okay? Non, papa, j'ai vu qu'ils ont égorgé. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'ils ont égorgé. Il a dit, voilà, ils mangent Ever Minachai. Après, il disait, par exemple, il voyait des femmes, par exemple, Arayot, des femmes. Qu'est-ce qu'il faisait des femmes? Non. Les frères avaient en possession un livre qui datait depuis Adam, qui a été passé à Noach, qui a été passé à Abraham Avinu, qui a été passé à Yitzhak et à Yaakov. Ce livre s'appelle le livre de la Yetzira, de la création. Avec ce livre, tu peux créer des êtres humains. La seule différence, les êtres humains que tu es en train de créer n'ont pas d'âme. Comme le Maharal de Prague qui a créé le golem. Vous avez entendu sur le golem. Le golem, c'était une création du Maharal de Prague quand il y avait des programmes contre les Juifs et que le Goïm disait, les Juifs ils tuent des gens pour prendre leur sang et pour pétrir leur matzot. Et ils tuaient leurs amis à eux et ils jetaient ça dans des cours de Juifs. Et après, ils venaient tous en masse, un grand masse de groupes. Ils disaient, les Juifs, il a tué quelqu'un pour lui prendre le sang. Alors, le Maharal de Prague, il a créé un golem par le livre de la Yetzira. Et ce golem tournait dans lui, dans la ville. Et quand il voyait des goïms qui sont en train de faire un complot comme ça, il leur emmenait à la police. Et il ne pouvait pas parce qu'il était fort. Mais ce golem n'avait pas de neshama. Ça veut dire qu'il ne parlait pas. Rien qu'il bougeait, il pouvait voir. Il ne pouvait pas parler. Pourquoi? La parole vient de la neshama. Comme on dit, Vaipach be'apav ruach chaim, ruach mimalela. Ruach mimalela. Parole. Donc, alors, c'est quoi ces femmes-là? Ils étaient en train de créer des animaux, des femmes, des hommes. Ils avaient des raisons pourquoi. Mais ce n'est pas Chad Shalom pour des femmes qui tournaient, ils allaient avec ces femmes dans les campagnes. Non, Chad Shalom, pas du tout. Mais lui, il voyait des femmes, tout de suite, il rapportait. Il ne venait pas demander à ses frères. Qu'est-ce que vous faites là? Il y a des femmes là, c'est interdit de traîner avec une femme isolée comme ça dans le champ et tout ça. S'il aurait demandé, il lui aurait expliqué. Mais tout de suite, il voyait, il rapportait au père. Alors, il voyait bien les femmes. Mais il ne comprenait pas que ce n'est pas des vraies femmes. C'est des femmes qui ont été... Après, il voyait qu'ils appelaient les Bnei Ashfachot. Entre eux, ils appelaient Avadim. Pas leur dégrader. Ils parlaient entre eux, ils disaient, tu sais, qui est la femme la plus importante? Tous savaient que la femme la plus importante de Yaakov, c'est qui? C'est Rachel. Okay? Même les enfants de Léa admettaient ça. Après, ils disaient, après vient Léa, et après vient Zilpa, Bilha. Alors vous êtes les enfants, mais pas pour les abaisser, Hazbe Shalom. Ils parlaient entre eux comme ça. Mais lui, il entendait, vous êtes venus à Shefachot, ça y est, vous entendez abaisser vos frères, il partait là. Rachid dit à cause que tout ce qu'il a rapporté, c'était faux, à cause de ça, il va être puni par les trois choses. Okay? Par les trois choses qu'il a été. Quand il a rapporté qu'ils mangeaient des morceaux d'un animal vivant, quand ils l'ont vendu, ils ont pris une chèvre, ils l'ont égorgée, ils ont pris la tunique, ils l'ont trempée dans le sang. Maintenant, comme ils n'allaient pas manger cette chèvre pour tremper la tunique dans le sang, pour dire au père qu'il est mort, alors ils n'avaient pas besoin de l'égorger. Alors s'il l'égorgeait, pour lui dire pourquoi, toi tu dis qu'on n'égorge pas, voilà on égorge. Même quand on ne mange pas l'animal, on l'égorge. Pour qu'elle ne souffre pas. Pour qu'elle ne souffre pas. Alors qu'est-ce que tu es en train de... Alors il a été puni, qu'ils ont égorgé et ils ont trempé sa tunique dans le sang de cette... Après qu'il parlait des femmes. Il parlait des esclaves entre eux. Il a été vendu comme esclave. Après qu'il dit, mes frères, ils fréquentent des femmes. Voilà la femme qui voulait le fréquenter, la femme de Potiphar, qu'il a essayé de le séduire toute la journée. Regarde-moi, viens avec moi, tout ça. Il ne voulait rien savoir. Alors voilà, tu parlais des femmes, tes frères, voilà, tu vas être
tu vas être séduit par une femme. Ok? Dit Rachid là. Alors ça veut dire qu'une personne doit faire très attention à la shonara. La shonara, c'est très très difficile. Ok? Il y a des fois qu'on appelle avak la shonara. La poussière de la shonara. La poussière de la médisance. Qu'est-ce que c'est une poussière? Quelqu'un te dit, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de l'autre? Je vais l'engager. Là, tu dis pas non, tu dis pas il est pas bien. Tu dis comme ça, tu bouges l'œil. Tu bouges l'œil. Ou tu fais avec la bouche une grimace. Comme ça. Tu as fait ça, tu l'as tué. Le gars, il ne va plus l'engager. Okay? Ça s'appelle avak. Okay? Ou tu dis, oui, je sais qui a fait ça. Celui qui débarrasse toujours ici. Tout le monde le sait. Alors, tu n'as pas dit son nom, mais tout le monde a compris. Alors, c'est avak la shonara. Ça, c'est inévitable. Il y a une histoire comme ça. Il y a à New York, il y a 2 compagnies de lait. Et bon, Hachem, les 2 font un bon business. Les gens achètent cette compagnie et l'autre. Il y a tellement de gens, les gens achètent. Une fois, une des compagnies allait faire faillite. Pourquoi? Les gens arrêtaient d'acheter. Les gens arrêtaient d'acheter. Alors ils ont commencé à investiguer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le business est arrêté? Pourquoi les gens n'achètent plus notre produit de lait et des fromages et tout ça? Alors, il s'avère, quelqu'un leur a dit, voilà, que le grand rabbin à New York, Rabbi Moshe Feinstein Zatzal, le grand décisionnaire de la génération, il a déclaré que votre compagnie, votre lait, c'est pas cachère. Il dit, Chas v'shalom, qu'est-ce qu'il a vu? Nous avons un Hashgaha, nous avons tout ce qu'il faut. On n'a rien changé depuis des années. Alors, ils sont partis le voir. Il dit, Rabbeinu, on a entendu en votre nom que nous ne sommes pas cachers. Il dit, moi, jamais de la vie, moi, je n'ai pas dit ça. Il dit, mais non, Rabbeinu, on a déjà un déficit de 1,5 million de dollars. Les gens n'achètent plus nos produits. Et ils disent que vous... Moi, je dis ça. Le rabbin dit, écoutez, donne-moi quelques jours de réflexion. Moi, je n'ai jamais dit ça. Peut-être que j'ai dit ça, mais je ne pense pas. J'ai parlé de la shonara, moi, non. Ils sont partis. Le rabbin est en train de penser. Et là, du coup, après quelques heures, le rabbin est en train de réfléchir à quelque chose. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait un homme d'affaires qui voulait absolument se rencontrer avec Rabbi Moshe Feinstein, le décisionnaire. Alors, oui, non, à la fin, ils lui ont eu un rendez-vous. Il dit, écoute, le rabbin est très occupé. Il donne des cours de Torah, il est au Beddin, il n'a pas le temps de discuter avec les gens. Mais si vous voulez, comme c'était un homme riche, important, philanthrope et tout ça, ils lui ont arrangé un rendez-vous pendant le petit déjeuner du rabbin. Il dit, écoute, le rabbin va manger, parce qu'il a besoin de sortir pour le cours et tout ça. Vous pouvez lui poser la question pendant qu'il mange. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait 2 bouteilles de lait sur la table. Okay? De 2 compagnies. Le rabbin, il voulait manger un peu de céréales. Il a pris une des bouteilles. Il voulait la mettre. Après, il a pris, il l'a fermé, il l'a mis de côté. Il n'a pas touché. Il a pris l'autre lait. Il s'est versé dans le... Dans ce monsieur qui a vu, ce riche qui l'a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Oh! Pourquoi le rabbin n'a pas pris le lait de l'autre bouteille? Ah, c'est pas cachère. Alors, il est sorti dehors, il a dit à tous ses amis, vous savez, j'étais chez le rabbin Feinstein, il a dit que le lait n'est pas cachère. Non, est-ce que le rabbin l'a dit? Non. Tout de suite, le rabbin l'a appelé, il dit, viens ici. Il dit, est-ce que toi, tu es en train de propager en mon nom que moi, j'ai dit que cette compagnie de lait n'est pas cachère? Il dit, rabbin, je t'ai vu que tu ne voulais pas manger de ça. Il dit, quand tu as vu ça? Il dit, quand vous avez mangé le petit déjeuner, vous n'avez pas mis le lait dans le céréal? Il dit, bien sûr, mais tu m'as vu ramasser la bouteille. Il dit, oui, mais pourquoi je n'ai pas versé? Je ne sais pas, parce que ce n'est pas cachère. Non, pas du tout. La raison que je n'ai pas versé le lait, parce que la bouteille était vide. Il n'a pas vu l'autre. Oh. Alors, tout ce qu'il a vu, que le rabbin, il a ramassé la bouteille, il a reposé, et il a pris l'autre lait. Et de ça, il a fait une histoire. Et là, la compagnie est en déficit d'1,5 million de dollars. Okay? Pour te dire combien c'est dangereux. Ouais. Combien c'est dangereux. Tu parles d'une chose que tu ne sais pas de quoi tu parles. Okay? Et voilà, tu causes un déficit d'1,5 million de dollars. La même chose, Yosef. Tu es en train de dire à ton père qu'il mange de Ever Minacha, il fréquente les femmes, il se parle avec mal respect vers les frères. Comment tu dis ça? Est-ce que tu es venu demander à tes frères pourquoi? La première chose, quand tu vois quelque chose de mauvais chez un ami, demande-lui, hey, pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi tu as dit ça? Pourquoi? Il va t'expliquer. Okay? Avant que tu ailles raconter ça au monde en entier, et tu vas dire quelque chose de faux, et tu vas tuer ton ami. Okay? Alors c'est ça qu'il dit le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim dit,
Combien de gens, ils voient avec leurs yeux, ils voient. C'est pas qu'ils racontent des histoires, ils voient. Et après, ils vont aller raconter. Mais ce qu'ils ont vu, c'est pas exactement qu'est-ce qu'ils ont vu. Mais ils n'avaient pas le cerveau, l'intelligence d'aller demander qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as fait, comment ça se fait que... Tu comprends? Et si tu aurais une explication, tu n'aurais pas causé du tort à personne. Okay? Alors ça, la Shonara, combien la paracha ici, elle parle de la Shonara. Okay? Alors à cause de ça, qu'est-ce qui est arrivé? Le pauvre Yosef, il a été vendu. Il a passé 22 ans en Égypte tout seul. 22 ans en Égypte tout seul. Okay? Il a passé une année amère avec la femme de Potiphar. Il a passé 12 ans en prison. Okay? Pourquoi 12 ans? Pour chaque frère qu'il a parlé à la Shonara, il a passé 1 an en prison. Okay? Alors, il a passé 10 ans. Et à la fin, il va passer 2 ans supplémentaires parce qu'il a fait sa confiance à un goy. Il a dit, hey, rappelle-toi de moi, toi tu vas sortir de la prison. Hein? Dis au paro que je suis là pour non... pas de... Alors, 2 ans de plus, le pauvre. 2 ans. Combien il a souffert à cause de ce Shonara? Okay? Alors, ils te disent, le rabbin, ils disent aujourd'hui, de quoi il faut faire attention? De la Shonara. C'est la plus grande faute de la génération. Si on sait comment se taire pour ne pas parler, c'est très difficile. Mais Shlomo HaMelech nous dit, Chaim ve'amavet be'yad ha'lashon. La langue, elle peut te donner la vie. Ça. Et la langue peut t'emmener à la mort. Le Midrash, cette semaine, dans la paracha, il raconte comme ça. Il y avait un roi qui est tombé malade. Ils sont venus des professeurs, des docteurs. À la fin, un docteur lui dit, vous voulez guérir? Il dit oui. Il vous faut le lait d'une lionesse. Si quelqu'un arrive à vous emmener le lait des lionnesses, et vous buvez comme ça, un verre comme ça, vous allez voir, vous allez guérir. Le roi a dit, ça va, moi pas de problème, j'ai de l'argent, j'ai des soldats. Mais qui c'est qui va aller dans une forêt trouver une lionesse? C'est dangereux. La lionesse, quand elle a du lait, ça veut dire qu'elle a des bébés. Elle devient elle est méchante quand elle protège ses bébés. Oh, gare à toi si tu t'approches à mes bébés. Alors le roi, il a mis une annonce. Celui qui est prêt d'aller emmener un verre de lait pour le roi de Lyonnais, un lait de léonesse, $1 million. Personne ne voulait, tu ne vas pas mourir pour $1 million. Il est venu un pauvre, il dit, lui, il n'a rien à perdre. De toute façon, il crève de faim. Il dit, moi, je vais aller. Le roi dit, oui. Si tu m'emmènes, je te donne $1 million. Il dit, mais vous allez me donner un sac plein de viande. C'est tout. Tu veux quelque chose d'autre? Il dit, non, c'est tout. Il prend un sac de viande, plein de viande, et il sort à la forêt. Il sort. À la fin, il a remarqué une lionesse avec ses bébés. Donc maintenant, il voyait le loin la lionesse, elle a regardé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un morceau de viande, il lui a jeté. Alors il a regardé comme ça, mais il n'a pas couru après. Il a partagé avec ses bébés. Le lendemain, il s'approche un peu plus, il lui jette un autre morceau. Elle a pris, il a partagé. Le lendemain, il s'approche un peu plus, petit à petit, jusqu'à qu'il est arrivé jusqu'à la lionesse. Et il est arrivé à lui tirer, il lui a donné un grand morceau de viande, il est arrivé à tirer un truc de lait, une bouteille de lait, et il s'est sauvé. Waouh, quelle mission! Réussite. Il se sauve. Il court, mais il était tellement fatigué, parce qu'il fallait qu'il fasse attention qu'il ne vienne pas le manger aussi. Alors il était fatigué, il a dit, je vais me reposer un peu, jusqu'avant de continuer la route. Il se repose, il dort comme ça, et il voit un rêve. Dans son rêve, il voit tous les organes de son corps en train de parler. Le pied qui dit à tout le corps, voyez, c'est grâce à moi qu'on est venu ici, on a pris le lait. Si pas le pied, il ne serait jamais arrivé pour prendre le. Et le main, il dit, ah oui, et qui c'est qui a trait le lait? Toi, tu nous emmenais ici, mais tu ne pouvais pas traire, tu ne traites pas avec le pied, c'est moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à nous, ça veut dire le deux mains. Et le yeux, il dit, oui, mais il fallait voir la lionesse. Sans voir la lionesse, qu'est-ce que vous allez traire? Où est-ce que vous allez aller? C'est grâce à nous. Et les oreilles, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, c'est grâce à nous que nous avons écouté le roi qui est en train de tout ça. Et là, du coup, la langue, il dit, mais c'est moi qui a parlé au roi. C'est moi qui lui a dit qu'on va aller. Alors, tous les organes, les pieds, les mains, les yeux, les oreilles, tais-toi, la petite, rentre dans ton trou. Comme ça, il dit, rentre dans ton trou et ferme-toi la porte. Alors, il a dit, quoi? Vous me parlez comme ça? Vous allez voir, je vais vous tout savoir. Je vais vous montrer, moi.
Et là, du coup, il se réveille, le gars. Il se réveille. Waouh, 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 quel rêve bizarre, jamais rêvé comme ça. Mais ça a dû être parce que je suis fatigué. Alors il court chez le roi, il l'emmène, et là, le garde le voit, waouh, des trompettes, et tout le monde sont en train de taper le main, le gars est arrivé, il emmène la bouteille, tout ça, il monte, il se prosterne devant sa majesté, il lui montre la bouteille, et dit, voilà ma majesté, sa majesté, je vous ai emmené une lait de chienne. L'autre, il regarde, quoi? Tu te moques de moi, tu es parti emmener une lait de chienne? Demain matin, pond-le. Il faut le pondre celui-là. Il se moque de roi devant tout le monde. Tout ça. Les gens, ils allaient le massacrer. Là, ils l'ont mis en prison. Et le lendemain, le roi, il dit, il faut le pondre. Le pauvre, il pleurait jusqu'à qu'il soit endormi dans la cellule. Il s'endort. Et qu'est-ce qu'il voit? Encore un rêve. Qu'est-ce qu'il voit? Le pied, ils sont en train de pleurer, les mains, les yeux. Et qui est en train de rigoler? La langue. Ah, je vous ai eu, hein? Toi, le pied, vous avez dit, c'est grâce à nous, hein? Maintenant, vous allez être morts, vous allez tous mourir. Les mains, le pied, S'il te plaît, sauve-nous, Mechila, on s'excuse. Est-ce que tu peux nous sauver? Demandez pardon, je vais vous sauver. Alors, Mechila, demain, je vais vous sauver. Et le gars, il se réveille, il dit, quel rêve bizarre encore. Le lendemain, le roi, il dit, bon, qu'est-ce que tu veux comme dernière demande avant qu'on te pende? Il dit, tout ce que je veux, que vous goûtez le lait. Écoutez, j'étais fatigué. Je n'ai pas dormi quelques jours. Et j'étais tellement fatigué, au lieu de vous dire le lait des lyonnaises, je me suis trompé, avec la langue, je dis le chien. Mais goûtez-le, vous allez voir, vous allez guérir. Le roi a dit, ok, arrêtez, on va tester ça. Le roi, il a bu. Quelques heures plus tard, il était mieux. Il a dit, waouh, c'est vrai. Dit le Midrash, sur ça, il a dit, Shlomo Melech, Mavet ve'haim bi'ad al-lashon. La langue peut t'emmener à la mort et la langue peut t'emmener à la vie. Tellement c'est important. Alors voilà, Youssef, tout le problème qu'il a eu à cause de... Alors ils disent, dans notre génération, de quoi faire attention? On veut Mashiach, on veut tout ça. De quoi il faut faire attention? De ne pas parler la shonara. Et de ne pas parler la vérité que tu vois. Mais non, il y a des choses, il y a des règles. Okay? Quelqu'un vient te parler d'un garçon, voilà. Oh, on nous a proposé ce garçon pour notre fille. Okay? Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Okay? Ce qui est relevant, tu le dis. Ce qui est irrelevant, tu ne le dis pas. Okay? Tu dis, il a pris un voyage. Qu'est-ce que ça a à voir maintenant? On t'a demandé, le garçon, il a des bons traits de caractère. Est-ce qu'il est malade ou pas? Okay? Des choses qui ont à voir avec le chidour. On te demande, ce monsieur, je veux l'engager, est-ce qu'il sait son travail? Oui, mais il n'est pas bien avec sa femme. Qu'est-ce que ça a à voir maintenant avec le travail? Ça n'a rien à voir. Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Alors ça, c'est seulement si on étudie le livre de Chafetz Chaim. Et d'ailleurs, c'est une grande ségoula, c'est lui qui est malade, c'est lui qui veut se marier, c'est lui qui a un problème. On te dit, si tu apprends le livre de Chafetz Chaim chaque jour, parce que c'est divisé en morceaux, des petits morceaux, 2 à la fois par jour, jusqu'à ce que tu termines le livre en 6 mois et tu recommences le cycle. Si tu termines le livre, ségoula, tout ce que tu désires, Hachem te le donne. Pourquoi? Parce que maintenant tu sais quoi faire attention. Quand tu ne sais pas de quoi faire attention, tu peux parler la shonara sans savoir. Tu ne réalises même pas que tu n'as pas la shonara. La shonara, c'est même avec sa femme. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, celui-là, dans le travail, il a fait comme ça. Tu n'as pas le droit de parler à ta femme de ça. Même à ta femme, même à tes enfants. Okay? Alors, il y a des règles. Alors, si on apprend, on va voir que cette paracha, Hachem, qui à la fin, Yosef va sortir, il va devenir le vice-roi, il va nourrir le monde en entier et tout ça. Il a passé beaucoup dans sa vie, mais à la fin, il va sortir le Or Gadol à une grande lumière. Hachem, nous aussi en Israël, si on fait attention à qu'est-ce qu'on parle, on va sortir à Or Gadol, Hachem, la fête de Hanouka, la Géoula, la semaine prochaine, on va avoir une bonne lumière. Amen, ve Amen.